Dans notre paracha Va'et Hanan, la Torah nous donne la mitzvah de Veshinantam levanecha vedibartabam, la mitzvah qui consiste à enseigner la Torah à nos enfants. À cette occasion, le rabbi Rayatz raconta l'histoire suivante. Admor HaZaken de Baal HaTanya appela un de ses chassidim, érudit, et lui proposa d'enseigner à son fils, qui par la suite devint Admor HaEmtsaï. Et lui dit, comme à son habitude, en chantonnant, tu as une mitzvah de Zan ou Mefarnes Bnei Betra, la mitzvah de nourrir et d'amener la parnassa à ta famille. Moi, j'ai la mitzvah de Veshinandam Levanecha, d'enseigner à mes enfants. On va changer de mitzvah. Toi, tu vas m'aider à accomplir la mitzvah d'enseigner à mes enfants, en enseignant, en prenant en charge l'éducation de mon fils, et moi, je m'occuperai de ta mitzvah de subvenir aux besoins de ta famille. Ce chassid, qui était un homme intelligent, comprit que il ne fallait pas laisser passer l'occasion de retirer quelque chose de supplémentaire de cette proposition. Et dit au rabbi, vous saurez de manière parfaite, comment m'aider à accomplir la mitzvah de nourrir ma famille. Mais moi, en ce qui concerne la mitzvah d'éduquer votre fils, il faut que je sache moi-même comment transmettre. Et Admor HaZaken, le Baal HaTanya, se concentra et lui dit la chose suivante. Le début de l'éducation d'un enfant, c'est le Aleph. Qu'est-ce qu'un Aleph? Le Aleph est constitué d'un point en haut, c'est le Yud, et d'un point en bas, c'est le Yud à l'envers, qui est à l'autre bout du Aleph. Et ces deux Yud sont reliés par une barre de Yirat Shamayim, de la crainte de Dieu. Voilà comment est-ce qu'on éduque un enfant. Et le rabbi d'expliquer que le sens de la lettre Aleph est développé dans différents endroits dans la Chassidoute. Et le sens des paroles d'Admor HaZaken est le suivant. Le Yud d'en haut, le point qui est en haut, c'est Akadosh Baruch Hu, qui est mis en allusion par le point, parce que le point n'a pas de forme. De même, Akadosh Baruch Hu, Dieu est au-delà de notre compréhension, au-delà de notre entendement. Le Yud d'en bas, c'est le juif qui est capable de s'annuler totalement à Akadosh Baruch Hu. Comme le Yud, une fois de plus, qui n'a pas de forme, qui s'annule, le Ayin, c'est l'annulation totale. Et la barre de Yirat Shamayim, de la crainte de Dieu, qui relie les deux Yud, c'est la Torah et les mitzvot. C'est avec cette barre de Torah et mitzvot que l'annulation du juif fait qu'il se connecte à Akadosh Baruch Hu et qui de cette manière accomplit son rôle sur terre. Parce que le but de Matan Torah, du Aleph, n'oublions pas que le Aleph est la première lettre de Anochi Hashem Elokecha, des 10 commandements que nous allons lire ce Shabbat, ce Aleph symbolise le fait que pour que le juif puisse éclairer dans le monde, il faut que soi-même, il soit un point en bas, un point d'annulation, qui prenne conscience qu'il est relié au Yud d'en haut, à Akadosh Baruch Hu, par la Torah et les mitzvot. C'est à ce moment-là qu'il éclaire son monde. Parce que c'est bien là le but et la vocation de Matan Torah, d'éclairer le monde tout autour. Prendre conscience que le monde et l'univers qui nous entoure n'est que l'expression de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Comme nos maîtres racontent qu'au moment de Matan Torah des 10 commandements, les Juifs ont entendu la voix divine venir des 4 coins du monde. Ça veut dire que tout l'univers, tout le monde est annulé et battel à Akadosh Baruch Hu. Et lorsque le Juif prend conscience de cette chose-là, il va chercher, comme la Mishnah nous dit, Ohev Shalom Verodev Shalom, Ohev et Abriot. Il va chercher à aimer
à exprimer son amour envers les créatures, et à Briot, ceux qui n'ont pas d'autre qualité que d'avoir été créés par Akadosh Baruch Hu, pour les ramener à la Torah, et non pas faire descendre la Torah vers eux. Ramener les créatures à la Torah. Et c'est lorsqu'on est en train de cette crainte d'Akadosh Baruch Hu, de cette annulation qui est symbolisée par le Aleph, qu'on arrive à ramener toutes les créatures à Akadosh Baruch Hu. Et comme la Torah nous dit, si vous allez dans mes préceptes, dans l'accomplissement véritable de tous mes préceptes, venatati gishmechem beitam, je vous donnerai votre pluie, la pluie ici signifiant gashmiut, toute votre matérialité, au moment voulu, c'est-à-dire non seulement Olam Haba, le monde futur, mais ce monde-ci, Olam Hazeh, dans le bonheur et la simcha. Shabbat Shalom.